Alléluia. Ah, Seigneur. Papa, Yahweh, tu es merveilleux. Sois glorifié, Adonai. Sois exalté, Papa. Sois loué, Papa. Oh, Père, laisse-moi te toucher. Laisse-moi te contempler, Papa. Laisse-moi, Père. Alléluia. Laisse-moi te toucher, Papa. Laisse-moi te toucher, Saint-Esprit. Je veux te toucher, Papa. Alléluia. Je veux me fondre dans ta masse spirituelle, Seigneur. Je veux me fondre dans ta masse spirituelle, Seigneur. Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Yeshua. Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Yeshua. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Yeshua. Alléluia. Descends, 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 Saint-Esprit, descends, 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 Saint-Esprit, descends sur moi, descends, Saint-Esprit, descends sur moi, descends, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Yeshua, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Yeshua, Saint-Esprit, 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 oh, Saint-Esprit, alléluia. Ô Père de gloire, waouh, 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 ouf. Eh, kaka baba baba, shindele kapa baba, shindele kapa baba. Kole brende shikala brando lo bursa brate kata shaya. Bole brende le bekata la shikala mando lo bursa bra. Yekete le brese koto lo batinanda. Lo blende la kati sikala braya. Lo brende le kala brando lo burse braya. Lo blende kete la mandi sikala basaya. Lo le brende ricala basaya kala braya. O le brende le bekata la sekala ba. Lo brende le kale se la brasaya. E kiyamayo kuna masikala. Waouh, 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 waouh. Ouf. Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu nous fais ce soir? Qu'est-ce que tu me fais, Papa? Waouh, 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 waouh. Oh là 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 là. Bienvenue, bienvenue sur notre chaîne. Partisans de Yehoshua. Alléluia. Waouh, vraiment, c'est magnifique. Et nous sommes le 7 janvier 2025. Il est 18h16 en heure locale de France. Alléluia. Amen. Alors pour les amoureux et les amourettes de notre papounet d'amour, chéri doudou en moins. Alléluia, en moins. Hein, chéri à moi. C'est votre chéri aussi, mais voilà. Vous êtes les bienvenus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Bah, je sais pas pourquoi, mais voilà, le Seigneur a fait ce qu'il voulait. Il m'a surpris en tout cas. Et je m'attendais pas à ça. Donc, waouh. Je suis un peu dépassé. Voilà, parce que bah, des fois, bon, après, quand je rentre dans la vidéo, dans la chaîne du Seigneur, ben, en fait, soit je prie, soit je parle, mais là, il m'a fait chanter prophétiquement et que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vraiment soit béni et j'ai été surpris, quoi, de commencer comme ça. Et voilà, il fait comme il veut, hein. Il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Les gens n'ont pas compris que le Seigneur, il est, comment dire ça, on ne veut pas le copier. On ne veut pas le copier, en fait. Il est insondable. Voilà, il est insondable. On ne peut pas faire comme lui, c'est pas possible. C'est lui qui nous utilise, hein. N'oubliez pas. Amen. C'est lui qui m'utilise. Moi, je suis que son instrument. Ah oui. Voilà, donc avant d'utiliser une guitare, il faut que l'utilisateur utilise la guitare. Sinon, la guitare, elle bouge pas. Le son, il sort pas. Il n'y a rien qui se produit dans l'instrument. Alléluia! Ouh! Seigneur! Ah! Qu'est-ce que je l'aime, ce papa. Je l'aime, papa. Vraiment, je l'aime, ce père. Bisous. Et waouh, vraiment, waouh, c'est magnifique. Et oui, il est le chef d'orchestre, hein. C'est qui l'utilisateur par excellence? C'est moi ou c'est lui? Ben voilà, c'est lui. Amen. Voilà. Et c'est terrible. Ah, le Seigneur il a commencé comme ça. Oh là là, c'est terrible. Quand il me surprend comme ça, je suis tellement dans la joie. Parce que je me dis, mais je sais que c'est pas moi qui conduit, quoi. C'est lui qui conduit, en fait. Waouh, waouh, waouh. C'est mon volant, quoi. Il est mon volant, en fait. C'est le Seigneur, mon volant. Alléluia. Il faut que le Seigneur soit ton volant, mon frère, ma sœur. Je prie que cette année 2025, vraiment que tu aies le bon volant. Le bon volant, le bon volant. Amen. Quand tu conduis une voiture, il faut que tu aies une bonne voiture. Voilà. Que ce bon volant soit Christ pour toi. Soit Yoshua pour toi, pour ta vie, pour ma vie aussi. Alléluia. Parce que je parle aussi en premier pour moi. Amen. Alléluia. Je me disais, mais waouh, qu'est-ce que j'ai partagé, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu... Et en fait, c'est vrai que j'avais pris note pour pas oublier et tout. Et puis, le Seigneur m'a rappelé ça. Et puis voilà, quoi. Donc, je suis là maintenant sur la chaîne. Et c'est vrai que je viens de moins en moins, effectivement, mais je me laisse conduire, c'est tout. Tout simplement. Le Seigneur fait ce qu'il veut, hein. Il fait ce qu'il veut, c'est pas moi qui commande, je vous le répète encore. Amen. C'est qui votre commandant? C'est pas moi. Bon, bah voilà, c'est lui. Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua. Waouh. Donc, soyez tous les bienvenus. Amen. Nous vous aimons. Amen. Et donc, voilà, on va remettre ça entre les mains du Seigneur. Alléluia, comme toujours, afin qu'ils conduisent. Alléluia. Qu'ils conduisent le volant que je tiens, le volant spirituel, hein. Voilà. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je remets tout entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi parler, je ne savais pas quoi partager, je ne savais pas quoi enseigner. Et ces choses faites, tu as mis ça dans mon cœur. Et je bénis ton nom, Père, tabernacle par excellence. Tu es notre tabernacle, Papa. Alors, sois mon guide, sois mon conducteur. Alléluia. Excellent Dieu que tu es. Sois glorifié, Adonai. Sois exalté, sois loué, sois magnifié, sois élevé au plus haut des cieux. Alléluia. Oh Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Crucifie ma chair, Papa. Fais taire mes raisonnements de la chair. Alléluia. Alléluia. Mets les paroles selon l'esprit dans ma bouche. Oh Seigneur, parle à ton peuple.
Parle à ton peuple, parce que tu parles tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en tout temps tu parles. Mais les gens n'écoutent pas, les gens n'entendent pas, les gens sont sourds, les gens sont distraits, les gens sont à droite, à gauche. Mais nous voulons être, alléluia, à ton écoute. Ô Père, sois glorifié Adonai, sois béni. Amen. Alléluia. Wouh. Passons aux choses sérieuses. Alors, du coup, excusez-moi, évidemment, je voudrais parler du tabernacle aujourd'hui. Alors vous allez me dire, le tabernacle c'est quoi? Pourquoi le tabernacle était un lieu d'habitation provisoire? Pourquoi? Et justement, nous allons aller voir pourquoi. Alléluia. Et le Seigneur va nous conduire. Amen. Tous ensemble, nous allons y arriver et à comprendre qu'est-ce que le tabernacle aussi et pourquoi le tabernacle. Amen. Alléluia. Déjà, il faut savoir que le tabernacle, c'est un lieu d'habitation. Et il faut savoir, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, je vais te choquer. Le tabernacle, c'est notre tabernacle. Amen. Et oui, Yahushua est notre tabernacle. Jésus-Christ est notre tabernacle, c'est notre tabernacle, à moi et à vous. Amen, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors, le tabernacle, alors, si Seigneur, alors dans la définition de dictionnaire, je dis bien dictionnaire, hein, parce que c'est pas, c'est pour nous donner, comment dire ça, une idée par rapport, qu'est-ce que c'est le tabernacle en fait. Mais dans la définition du dictionnaire Larousse, on sait que, vous savez très bien que, aussi bien que moi, que des fois il y a des, voilà, similitudes et que bon, il y a des choses qui sont vraies, mais ils mélangent, ils mélangent un peu. Donc, mais c'est pour savoir niveau, comment dire ça, intellectuel, physique, pas spirituellement, un peu savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire sanctuaire itinérant, centre du culte des Hébreux avant la construction du temple de Salomon. D'accord? Demeure de l'arche d'alliance où étaient déposées les tables de la loi. Amen. Alors, les tables de la loi, vous allez me dire, mais c'est quoi? Bah, la loi, tu ne trahiras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Voilà, bon, vous voyez, allez chercher les lois du Seigneur. Qu'est-ce que les lois? Amen. Amen. Ah oui, les commandements de Dieu. Ce sont aussi les commandements de Dieu. Alléluia. Et après, ils disent, alors le tabernacle, ils disent que c'est une petite armoire fixée au milieu de l'autel ou dans un autre endroit d'une église. C'est-à-dire un endroit, une sorte de coffret, où dans le coffret, on met toutes sortes de choses de la parole de Dieu, plus la Bible, plus tous les trucs, comment dire ça, comment dire ça, que nos frères dans la foi de la Bible mettaient. Amen. Exemple, Moïse. Quand il allait dans le tabernacle, il déposait des choses dans le tabernacle. Il y avait le coffret, il y avait les anges au-dessus du coffret pour surveiller le tabernacle. En fait, c'est une image, hein, c'est une image. Mais physiquement, c'est une image, mais spirituellement, c'est beaucoup plus que ça. Amen. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit au début, tantôt, que c'était notre tabernacle. Que Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua Mashiach, est notre tabernacle. Il est mon tabernacle, il est ton tabernacle. Amen. Amen. C'est comme un trésor en fait. Vous n'allez pas prendre... Par exemple, vous avez un coffre, un petit coffre, doré, il est joli, tout ça. Vous n'allez pas le mettre dans la boue. Vous allez en prendre soin. Voilà. Eh bien, le Seigneur, il est comme ça. On devait... C'est-à-dire que... Comment dire ça? On ne peut pas prendre soin du Seigneur, mais ce que je veux dire, c'est lui qui prend soin de nous. Mais c'est une image pour dire que il faut en prendre soin dans le sens où
faut pas cracher sur lui, il faut pas l'insulter, il faut pas le manquer de respect parce qu'il nous donne pas le mariage, parce qu'il nous donne pas le travail, parce qu'il nous donne pas la femme, parce qu'il nous donne pas les enfants, tout ça. Non, c'est lui qui commande, je vous assure. Je vous dis la vérité, c'est pas vous qui commande, c'est pas moi qui commande, c'est lui qui commande, c'est le seul qui commande. Tu vas commander le Seigneur qui t'a créé à ton image, à son image et à sa ressemblance. Mon frère, ma soeur, tu es à côté de la plaque. Tu vas mourir, hein. Tu vas pas comprendre. Il va arriver, il va te frapper là, tu vas voir. Tu vois, c'est quoi? Dieu est amour, Dieu est amour. Bon, moi je vais pas continuer là-dessus, c'est pas le sujet. Alléluia, amen. Donc vous faites pas attention, la lumière, c'est c'est par rapport à comment dire ça, par rapport à ce que l'ordinateur, ce que je regarde. Alors, on va aller voir. Alors, moi, je suis tombé sur un lien très intéressant qui parle du tabernacle, et ils disent le tabernacle au désert du Sinaï, c'est-à-dire la montagne du Sinaï. Voilà, le mont Sinaï. C'est une montagne. Excusez-moi. Amen. L'ancêtre biblique du temple de Salomon. Alors, on va aller doucement. L'introduction, c'est le tabernacle, une vue du Sinaï, une image du campement du tabernacle. Les deux parties distinctes du tabernacle, le parvis du tabernacle, le sanctuaire du tabernacle, les 4 couvertures, le lieu saint, le lieu très saint, le grand prêtre. Conclusion, une reconstitution du tabernacle. Amen. Alléluia. Et oui. Donc voilà. En fait, dans le tabernacle, il y avait tout ça. À l'époque de l'ancienne alliance. Voilà. Mais il ne faut pas négliger l'ancienne alliance, mes frères et sœurs. Amen. Alors, l'Éternel s'adressa à Moïse. Je lis au nom de Joshua, et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux, semblable en tout à ce que je t'indiquerai, c'est-à-dire au plan du tabernacle et de toutes ses pièces, et vous l'exécuterez ainsi. Vous voyez ce que je veux dire? Exode 25, versets 8 à 9. Le Seigneur parlait à... Alors attendez, je crois que c'est Moïse. Je crois que c'est ça, hein. Oui, c'est ça, Moïse. Il parlait à Moïse, il disait, voilà, tu vas construire, tu vas faire ci, tu vas faire ça, nanana. Voilà. En fait, comment dire ça, il lui donnait le mode d'emploi. Voilà. Amen, c'est bon? Selon la Bible, 3 temples ont été érigés à Jérusalem. Le premier temple est celui bâti par le roi Salomon au Xe siècle avant notre ère. C'est-à-dire avant qu'on naisse, avant qu'on arrive. Selon les Écritures, sa construction commençait la 4e année du règne de Salomon, le roi Salomon, d'accord? Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Vers 964 avant notre ère, puis achevé en 7 ans et 6 mois. 2 Chroniques 3, etc. Vous pouvez aller voir, hein? On ne va pas aller voir tous les versets non plus. Il a été complètement détruit en 586 avant notre ère par les armées néo-babyloniennes sous la conduite du roi Nabuchodonosor. Nabuchodonosor II. Dans 2 Rois 24. 25, verset 2 aussi. Chronique 36, verset 5 à 21, etc. Le deuxième temple est celui de Zorobabel, prince de Juda. Amen. Rebâti par les Judéens, au retour d'exil vers 531 avant Jésus-Christ. Il aurait été achevé vers 515 avant notre ère, sous l'empire médo-perse. Waouh! Esdras 6. Nous savons peu de choses sur cet ouvrage. C'est pas évident à comprendre parce que faut vraiment creuser, hein. Même moi là, waouh, je vois des trucs, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Oh là 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 là. Le Seigneur, il m'emmène là.
Excusez-moi. Mais je sais que j'ai des choses à comprendre là-dedans aussi. Ah oui, l'homme de Dieu, nana. Ah bon? Mais vous croyez quoi? Parce que je lis ça, parce que ça y est, j'ai tout compris? Non. Il y a des choses que je comprends pas, hein. Je suis vrai devant vous, je vous dis la vérité. Personne n'est parfait. Celui qui connaît, celui qui a la vérité absolue, c'est lui, Yahushua Mashiach. C'est pas moi. Et moi, j'ai pas la vérité absolue. Amen. Le troisième temple, un important complexe de style gréco-romain. Donc ça veut dire il y avait du côté grec et il y avait du côté romain. Romain, Rome, Italie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on creuse, hein. Construit par Hérode le Grand. Waouh. Qui a été détruit en 70 de notre ère lors du siège de Jérusalem par l'armée romaine de Titus. Antiquité juive, 15-11. Guerre des Juifs. C'est quoi ça? Bon. L'un des rares vestiges qui nous reste est le Kotel, le mur occidental de soutènement de ce temple. C'est terrible, hein? Waouh! Seigneur! Ouf! Seigneur, vraiment, aide-nous à comprendre. C'est pas évident. Même moi, je vous dis, hein, le tabernacle, au contraire des trois temples qui lui ont succédé, fut un édifice constitué d'éléments qui étaient entièrement démontables et transportables. Amen. Waouh. C'est terrible, hein? En fait, ça veut dire que le tabernacle, il le prenait, il le transportait un peu partout, quoi. Dès qu'il partait, Moïse, il partait avec le peuple, prenez c'est les Lévites, hein. Les Lévites, ils devaient s'occuper du tabernacle et surveiller le tabernacle et pour que il n'y ait pas de vol, que les gens ne rentrent pas pour faire n'importe quoi, du vandalisme, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est eux, les Lévites, qui portaient le tabernacle et qui, avec à 4 ou 5 ou autre comme ça, et puis ils portaient, il y avait les bâtons pour soulever le tabernacle. Amen. Alléluia. C'est un temple en fait, c'était un temple en fait, mais physique. Mais le temple physique, ton temple physique, mon frère, ma soeur, c'est toi, c'est moi. Le temple du Saint-Esprit. Oui, oui. C'est ça qui est terrible. Mais en fait, il y a plusieurs... Waouh. Ça veut dire que nous sommes aussi des tabernacles. Mais oui. Waouh. Mais vous vous rendez compte? Mais si vous creusez pas spirituellement, vous n'allez pas comprendre. Mais comment ça? Moi, je suis un objet. C'est la pensée que vous allez avoir. Mais non. Je parle pas comme ça. Je parle de façon spirituelle. Nous sommes des temples. Tu es un temple, mon frère, ma soeur. Je suis un temple. Donc, tabernacle. Voilà. Nous sommes des tabernacles. Mais le Seigneur, c'est le tabernacle par excellence. Et il s'occupe de nous. Enfin, il s'occupe de nous. Il veille sur nous. C'est tabernacle. Mais c'est quoi cette étude, Seigneur? C'est quoi cet enseignement, Seigneur? C'est quoi ces pensées, Seigneur, qui viennent comme ça? Mais c'est pas moi, hein? C'est pas moi. C'est le Seigneur qui fait. Waouh. En fait, moi j'ai parlé comme ça. En fait, il a pris ma bouche, hop, il a parlé, il a fait ce qu'il voulait. Incroyable. Waouh, 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 Seigneur. Mais oui, le tabernacle, au contraire des trois temples qui lui ont succédé, je parle physiquement, fut un édifice constitué d'éléments qui étaient entièrement démontables et transportables. Waouh. Et l'image que j'ai, c'est... Mais oui, quand tu vas travailler, mon frère, ma soeur, quand moi je bouge, je sors, je sais pas où, eh ben je suis transportable. Ah, c'est terrible. Tu te transportes quelque part, non? Quand tu voyages. Waouh, c'est terrible. Oh là là, je me transporte aussi. Mais oui. Mais c'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Eh Seigneur, ah, je t'aime. Vous vous rendez compte? Oui, dans transportable, il y a transport. Tu prends les transports. Et ben voilà. Tu es transportable, je suis transportable. Donc le tabernacle, il peut aussi... Donc en fait, on transportait le tabernacle. Mais physiquement, nous sommes des tabernacles, donc nous nous transportons. Oh
là 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 là, c'est terrible. Waouh, 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 c'est magnifique. Alors, mais c'est incroyable ça. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Je vous assure, j'avais pas vu ça comme ça. Il était prévu comme sanctuaire lors des pérégrinations, voilà, du peuple hébreu dans la péninsule du Sinaï entre le 14e et 12e siècle environ avant notre ère. Waouh, 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 waouh. Eh, Seigneur. Ah! Pérégrination, c'est quoi? Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Alors, ça veut dire voyage en pays lointain. Voilà. Déplacement incessant en de nombreux endroits. Voilà. Bah, ça veut dire, en fait, bon, en fait, on voyage. Nous sommes des tabernacles qui voyagent. Oh, purée. Waouh! C'est terrible, ça. Mais vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Waouh! Mais je voyais pas les choses comme ça, moi non plus. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Oh là là, c'est magnifique. Le tabernacle. Voilà. Mot qui signifie tente. De l'hébreu, mishkan, ou tente d'assignation. C'est-à-dire la demeure du témoignage de la loi. Était un sanctuaire mobile, dont l'importance dans les Écritures est marquée par les chapitres 25 à 31 et 35 à 40 du livre de l'Exode. Soit 13 chapitres. Waouh! Il faut aller creuser, mes frères et sœurs. À cela, il faut ajouter de nombreuses références dans le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome et jusque dans le Nouveau Testament. Waouh, 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 waouh! Je préfère dire Nouvelle Alliance. Les chapitres 8 et 9 de l'Épître aux Hébreux. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, j'avais pas vu ça comme ça. En fait, je crois que c'est vraiment... comment dire ça? Bon, on va dire c'est une sorte de don que j'ai, quoi. C'est un don que j'ai, je sais pas. Je lis et puis boum, ça vient comme ça. Ah, me demandez pas, hein. Moi, demandez à Dieu, hein. Pourquoi j'ai comment dire ça? Une façon de parler, d'enseigner de façon particulière. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas comme... vous allez voir un homme de Dieu prêcher ou partager un passage, il va pas parler comme moi, il va pas dire les choses comme moi, comme comment je procède, comment je fais, la stratégie, parce que le stratège par excellence, c'est Yoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous sommes ces stratèges, nous devons être des stratèges. Amen. Eh oui. Waouh, c'est terrible. Oh là 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 là. Et je vous assure, je suis dépassé. Moi-même, je suis dépassé. C'est pour ça que je ne veux pas prendre cette gloire pour moi. C'est pas ma gloire, c'est sa gloire à lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, il ne faut pas commencer. Oui, oh là là, waouh, il prêche trop bien. Oh là là, il parle trop bien. Oh non, 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 non. S'il vous plaît, de grâce. Je ne veux pas mourir avant le temps. Amen. Mais oui. Donc, voilà. En fait, je sais pas quoi dire, mais c'est... Oh là là. Moi, je suis choqué, hein. Bon, alors. Waouh. Alors, il y a une image, en fait, mais je peux pas vous montrer, parce que l'outil que j'ai n'est pas... voilà. C'est pas possible. Donc, je vais... bon. Oh là 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 là, Seigneur. Bon. Tac, 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 tac. Donc, en fait, en gros, bah, il disait, le tabernacle était composé de deux parties distinctes. D'accord? D'accord? La première à ciel ouvert, appelée le parvis, de 50 mètres de long sur 25 mètres de large. Je parle physiquement maintenant. On était spirituellement. Maintenant, on revient dans le physique. À l'époque de l'Ancienne Alliance. Amen? L'Ancien Testament, si vous préférez. Moi, je préfère dire l'Ancienne Alliance. La deuxième partie couverte, à l'intérieur de la première, c'était particulier, hein, ce tabernacle. Hein. Ce temple-là, il était vraiment fait... C'était quand même assez spécial. Hein. D'ailleurs,
Au passage, quand on va à l'assemblée, on se retrouve dans un tabernacle. Eh mais oui! Oh, Seigneur! Mais c'est incroyable, mais vous vous rendez compte? Et le temple, c'est quoi? Mais c'est un temple, l'assemblée. Là où les frères et sœurs se réunissent. Où ils s'assemblent. On se rassemble. Pourquoi on dit rassemblement? Rassemblement! On se rassemble tous ensemble, avec les frères et sœurs, dans un endroit. Une veillée. Une conférence. Un moment de prière. Un moment de partage. À partir du moment où il y a 2 ou 3 assemblées, nous sommes dans une assemblée, mes frères et sœurs. Amen. Oui. Amen. Waouh. Bien sûr, il faut aller à l'assemblée. Il faut aller à l'assemblée. Mais voilà, je parle en connaissance de cause. Je parle par rapport au langage du Seigneur. Parce que le Seigneur, il veut parler comme ça à certaines personnes. Ils sont peut-être, ils n'ont pas d'assemblée. Voilà. Pour les encourager, pour leur dire, mais même si vous êtes... Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Bah, continuez à prier comme ça, quoi. Voilà, c'est tout. En fait, c'est juste un encouragement. Après, s'il y a une assemblée, il faut y aller. Hein. Amen, il ne faut pas rester seul. Amen, alléluia. Voilà, là, c'est magnifique. Alors, dans où? Bon, je relis. La première à ciel ouvert, appelée le parvis, de 50 mètres de long sur 25 mètres de large. C'était quand même grand, hein. C'était pas petit. Hein. La deuxième partie couverte à l'intérieur de la première. Oh là 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 là. Mais moi, je comprends pas ce que je dis là. Je vous dis la vérité. C'est le tabernacle proprement dit. Voilà. Il mesurait 15 mètres de long. Mais vous vous rendez compte, 15 mètres de long? Mais c'est long, hein. C'est grand, hein. Waouh. 5 mètres de large sur 5 mètres de haut. C'est-à-dire, il y avait un tabernacle physique, il y a un tabernacle spirituel, il y a un tabernacle qui se transporte, il y a un tabernacle qui voyage. Puisque nous sommes des voyageurs sur la terre. J'ai vu dans quel passage? Oh là 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 là, c'est terrible. Approchons-nous maintenant de la tenture du parvis qui faisait office d'entrée. C'est-à-dire à l'entrée. Amen. Elle mesurait 2,50 m de haut et marquait ainsi une séparation très nette entre le sanctuaire et le reste du camp. Alléluia. Amen. Waouh, 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 waouh. Elle était composée de fin lin retors de couleur blanche. Une sorte de couverture, de rideau. Amen. La tenture était soutenue par des colonnes en bois de sittim, espacées de 2,5 mètres. 20 colonnes sur chaque longueur et 10 sur chaque largeur. Waouh! Ces colonnes surmontées de chapiteaux d'argent reposaient sur des socles d'airain. Comment dire ça? Des trucs pour tenir en fait. Je sais pas comment dire ça. Des socles. Métal qui, dans les Écritures, représente la justice de Dieu. Prophétiquement parlant en fait. Vous savez qu'il y a des objets qui sont prophétiques? Aïe, 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 aïe. Ah! Seigneur, c'est terrible. Mais oui, il y a des vêtements qui sont prophétiques, il y a des objets qui sont prophétiques, des numéros qui sont prophétiques. Il y a... Bon, je m'arrête là, parce que là, oh là là. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou. Il perd la tête. Le frère, il perd la tête. Non, je ne perds pas la tête, je suis sérieux. Amen. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Pour fixer solidement la tenture aux colonnes, les colonnes, c'est-à-dire des grands piliers en ciment ou je sais pas, comme des bâtons, mais gros quoi, grands. Comme dans, par exemple, vous êtes dans un bâtiment, il y a des, voilà, des piliers quoi. C'est ça. Alors, des colonnes quoi. Ces colonnes surmontées de chapiteaux d'argent reposaient sur des socles d'airain métal qui, dans les Écritures, représentent la justice de Dieu. Amen. Bah oui, ça représente la justice de Dieu. Donc c'est l'image, c'est une image de dire, ça représente sa justice quand vous voyez ça. Mais c'est prophétique aussi. Les couleurs sont prophétiques. Hein.
Il y a des couleurs qui sont prophétiques. Amen. Pourquoi le vert? Parce que le vert, c'est vert pâturage. Un exemple. Hein. Le vert, ça représente la paix, le repos. Amen. Donc voilà. Quand on va sur l'herbe verte, on sent, vous sentez pas une paix quand vous marchez? Un repos, je sais pas, c'est comme si vous êtes à l'aise, quoi. Même s'il y a de la boue, je sais pas. C'est, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on est à l'aise. On joue au foot sur un terrain vert. On est bien. Oh, c'est terrible. Waouh, mais c'est terrible ça. Alors, pour fixer solidement la tenture aux colonnes, des crochets et des tringles d'argent. C'est terrible ça. À l'époque, il y avait déjà tout ça. Vous vous rendez compte? L'argent est, pour sa part, le symbole de la rédemption. Par ce moyen, les intempéries du désert ne pouvaient renverser la tenture. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Juste avant, quand je dis l'argent est pour sa part le symbole de la rédemption. Mais c'est prophétique. C'est prophétique. Waouh. La face est du parvis comportait, la face est du parvis comportait une large entrée de 10 mètres de long. Le rideau de cette entrée était lui aussi de fin lin retors, mais on y avait brodé des fils bleus, pourpre et cramoisi. Waouh! Ces 4 couleurs que nous retrouverons sans cesse symbolisent la divinité, bleu, voilà, divin, la royauté, la pourpre, c'est entre orange, rouge, la couleur pourpre. La royauté, tout ce qui est royal, le roi des rois, alléluia. Oui, il est royal notre Père. Il est la royauté par excellence. Amen. Le sacrifice, le cramoisi ou écarlate. Ça veut dire sacrifice quoi, le sang de Jésus, le sang des Yoshua. Eh ben oui, c'est notre sacrifice. Il a été un sacrifice, amen. Et nous sommes des sacrifiés. Nous devons être tous les jours des sacrifiés. Et des sacrifices aussi. Et quand on s'humilie devant le Seigneur, vous croyez c'est quoi? C'est le sacrifice, hein? C'est un sacrifice devant le Père. Waouh, 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 waouh. Seigneur, c'est... Non. Oh là là, c'est magnifique. Et la pureté, le blanc. Le blanc, c'est pur. Le blanc, c'est saint. Le blanc, c'est... Oh, on a envie de... Voilà, c'est beau le blanc. Une très belle couleur. Mais c'est très salissant. C'est ça. Mais voilà. Alors, c'est magnifique, vraiment. En fait, c'était une proposition de reconstitution du rideau d'entrée avec ces 4 couleurs dont j'ai parlé. C'est-à-dire par rapport... c'était quoi ça? Le rideau d'entrée. Le rideau d'entrée était composé... Wow, mais c'est magnifique. De fils bleus, pourpre et cramoisi. Voilà. De la dignité, le bleu, la royauté, la pourpre. Le sacrifice, le cramoisi ou écarlate. Et la pureté, le blanc. Tout ça était dans le rideau. Waouh, waouh, waouh. Le rideau d'entrée du tabernacle. Wow, non, mais c'est pas possible. Mais Seigneur, tu es merveilleux. Le parvis du tabernacle. À peine franchi le rideau d'entrée du parvis, on voyait se dresser l'autel des holocaustes. Alors les holocaustes, bon, bah, c'est des sacrifices en fait. Ils faisaient des sacrifices par le feu. Amen. Et oui, à l'époque de Moïse, c'était comme ça. Aujourd'hui, on va pas faire un sacrifice comme ça. Hein. Eh, non, non, non. Faites pas n'importe quoi. Ne brûlez pas de l'encens, des trucs bizarres, des trucs de mort, je sais pas, des têtes de mort, brûler, je sais pas, des vêtements, faire un pacte satanique. Attention, attention. Faut pas faire n'importe quoi. Hein. Je vous ai dit plus haut, nous sommes des sacrifiés. Amen. Nous devons des sacrifiés. Amen. Nous devons être tout le temps, constamment, dans le sacrifice qui est Yehoshua Mashiach. Notre sacrifice par excellence. Amen. C'est ça qu'on doit faire.
On n'a pas besoin d'aller brûler je sais pas quoi. Non, 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 faites pas n'importe quoi. Amen. Alléluia. Alors, on continue. Waouh. À peine franchi le rideau d'entrée du parvis, on voyait se dresser l'autel des holocaustes. Il barrait le chemin qui mène au tabernacle. Voilà. Waouh. C'est magnifique. De forme carrée de 2,50 m de côté sur une hauteur d'1,50 m, il était construit en bois d'acacia, recouvert d'airain. Amen. L'acacia, je peux vous dire que c'est un bon bois. Hein. C'est vraiment un bois, c'est de qualité, hein, l'acacia. Amen. Allez chercher dans le dictionnaire. Qu'est-ce que l'acacia? Alors, on continue. 4 cornes d'airain, voilà, qui, dans les Écritures, symbolisent force et puissance, jaillissaient des 4 angles. 4 angles, 1, 2, 3, 4, voilà. Voilà, 4 angles droits. Si vous avez fait la géométrie des maths, ben voilà, c'est clair, non? Je n'étais pas très fort en maths, mais je sais qu'est-ce que c'est, les 4 angles. Amen. Alléluia. 4 coins, en fait. On peut dire aussi 4 points cardinaux. Hein. Oh, Seigneur. Il rajoute des choses pour vous encourager. À l'intérieur et à mi-hauteur se trouvait une grille en airain, servant à consumer les chairs des sacrifices. Voilà. Sacrifices d'agneaux, d'animaux, tout ça. Vous voyez? Hein? D'accord? La loi de Moïse prévoyait 5 sortes de sacrifices. Waouh! Vous vous rendez compte, à l'époque, il y en avait 5. Mais nous faisons un seul sacrifice. Après, il y a des pactes, il y a des, des actes à poser avec le Seigneur. Mais sinon, on fait seulement un sacrifice. Donc voilà. On va dans sa présence. Voilà. Aux angles des anneaux d'airain par lesquels passaient les barres servant au transport. Voilà. Pour transporter. Amen. Elles étaient aussi de bois d'acacia recouvert d'airain. Chaque matin et chaque soir, un sacrifice était offert. Les jours de solennité, ils se multipliaient. Mais c'est magnifique, ça. Le deuxième objet à retenir notre attention dans le parvis était la cuve, un bassin circulaire rempli d'eau pour les purifications. Elle et sa base étaient en airain, sans aucune précision de dimension. Elle est le symbole de la sanctification. Et pour les prêtres, d'une activité sanctifiée et consacrée au service de l'Éternel. Ah, waouh, c'est magnifique, vraiment. Alors, le sanctuaire du tabernacle, maintenant. Je sais pas si je vais pouvoir lire tout ça, hein. On va voir. C'était une enceinte formée de 48 planches. 48 planches, vous vous rendez compte? 48? Waouh! Chaque planche avait 5 mètres de haut sur 75 cm de large. Waouh! Ouf! Ah ouais, c'est grand. Les planches étaient en bois d'acacia recouvert d'or, placées debout sur des bases d'argent et reliées ensemble sur 3 côtés par 5 barres parallèles, dont une invisible à l'intérieur des planches, en bois d'acacia plaqué d'or. 20 planches constituaient le côté sud, 20 autres pour le côté nord et 6 pour le côté ouest. 2 planches supplémentaires renforçaient les angles du côté ouest. Waouh! Waouh! Les planches provenaient d'arbres qui avaient été sélectionnés et choisis dans ce but. Ils avaient été dégrossis et sciés par les ébénistes suivant les indications de la parole communiquées à Moïse. Le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un rideau appelé le voile. Amen. Voilà, il y avait des séparations. C'est pas n'importe qui allait dans le lieu saint. Et dans le lieu très saint, encore pire. Vous voyez ce que je veux dire? On pouvait pas y aller, nous. Amen. Mais aujourd'hui, on veut passer... Ça, c'est magnifique. On veut passer par le lieu saint. On veut passer par le lieu très saint. C'est magnifique, vraiment. Oui, parce que le Seigneur a déchiré le voile.
il a déchiré le voile. Et son voile, c'est quoi? Vous voyez pas? Ah, c'est magnifique. Merci, papa. Ah là 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 là. En fait, le voile, en fait, qu'il a déchiré, c'est lui-même. À la croix. Ben oui. Vous croyez quoi? Sa peau a été déchirée, hein? Ah. Quand je repense à ça, je me dis, Seigneur, oh là là. C'est terrible, vraiment. Waouh, quelle souffrance. Courageux, vraiment, c'est incroyable. Le plus courageux, c'est lui. Il est notre courage, il est mon courage. Amen. Ah ben oui. On ne peut pas dire on est courageux comme lui. Sinon, c'est un mensonge. Nous voulons pas être des menteurs. Amen. Moi le premier. Eh oui. Alléluia. Alors, 4 couvertures étaient placées sur cette structure pour former le toit. 4 couvertures. 4. C'est magnifique, vraiment. Et il faut savoir, dans le tabernacle, alors, entrée du tabernacle, voilà, il y avait la lampe, il y avait la table des pains de proposition, il y avait l'autel des parfums, il y avait l'arche de l'alliance. Amen. Vous vous rendez compte? Donc, il y avait une partie du lieu saint, et une autre partie du lieu très saint. C'est magnifique. Et il y a des gens, ils restaient à l'entrée du tabernacle, ils ne pouvaient pas rentrer. Il y en a, ils ne pouvaient pas rentrer, je vous dis la vérité. Ah là là là, c'est magnifique. Alors, il y avait 4 couvertures recouvraient. Il y avait 4 couvertures. Amen. Et ces 4 couvertures recouvraient le sanctuaire. La première couverture de peau de dauphin, Exode 26, 14. Vous pouvez aller voir. La couverture de peau de bélier était dans Exode 26, 14. La couverture de 11 tapis en poil de chèvre était dans Exode 26, verset 7. Moi, j'irai voir aussi parce que c'est vraiment très, très intéressant de creuser, d'aller chercher. Amen. Alléluia. La 4e couverture était de 10 tapis brodés de chérubins. Exode 26, verset 1. Les 4 couleurs, le blanc, le bleu, le cramoisi et le pourpre. Amen. Alléluia. C'est magnifique. Et ces couvertures étaient de 14 mètres de largeur et 20 mètres de longueur. Mais vous vous rendez compte, si on ne va pas creuser, on ne pourra pas savoir tout ça. C'est magnifique, ça. Franchement, waouh, c'est magnifique. Alors, là, en plus encore, il développe encore. La personne développe. Waouh, mais c'est magnifique. C'est quoi cette étude-là? Ah, je vais aller voir ça. Hein. Je vais aller voir ça, je vais creuser ça. Hein. 4 couvertures recouvraient le sanctuaire. La première couverture extérieure, elle était faite de peau de dauphin. Son apparence était terne et n'avait rien d'agréable au regard, mais elle était d'une solidité à toute épreuve. La deuxième couverture, juste au-dessous, waouh, elle était faite de peau de bélier, teintée en rouge. Le bélier était un animal de sacrifice. Quant à la couleur rouge, elle symbolise le sang. Ah ben oui, le sang de Jésus. C'est quoi qui est rouge? C'est notre sang, c'est ton sang, non? Ben, le sang du Seigneur, c'était un sang divin. Mais il était rouge aussi. Amen. Moi, là, c'est pas possible. La troisième couverture, elle était constituée de 11 tapis en tissu de poil de chèvre. Et la 4e couverture, celle que l'on voyait dans le sanctuaire, elle était composée de 10 tapis, 2 x 5, et différait totalement des autres. Elle était semblable au rideau de l'entrée, mais avec 4 couleurs. Bah, c'est ce que j'avais dit, hein, mais bon. Le blanc symbolise la pureté,
Le bleu, la couleur du ciel, l'origine divin, voilà, le Dieu divin, tout ce qui est divin. Le cramoisi, la couleur du sang, le sacrifice, voilà. La pourpre, c'est une sorte de rouge extrait d'un coquillage vivant au large de la côte phénicienne. Waouh, un coquillage, couleur rare et précieuse, qui était réservé aux rois et aux membres de leur famille. Vous vous rendez compte? Non, c'est terrible. Vous pouvez aller voir, hein. Le tabernacle du désert, le tabernacle au désert, le lien, sur Google, et comme ça, vous allez creuser un peu, parce que je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que vraiment, waouh, mais quelle étude, quelle étude! Bon, on va finir hein, par là. Les teintures étaient obtenues du coquillage, le murex, Murex brandaris, Murex trinculus, purpura, oh là là, aemastoma, on va y arriver, tiré du rivage de la Méditerranée. Alors qu'il est encore vivant, une sécrétion verdâtre, jaunâtre, est extraite de ces glandes de gastéropodes qui devient bleu. Ah d'accord, c'est ça qu'il prenait. Le rouge violacé, biblique, noir et rouge à la lumière du soleil, en ajoutant des pigments d'origine végétale à l'extrait, une couleur pourpre est obtenue. La teinture est alors traitée dans de la saumure et cuite, puis un mordant, une substance fixatrice est ajoutée pour empêcher que la teinture ne passe ou s'affadisse. Oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là. Allez chercher au dictionnaire. C'est seulement alors que les écheveaux de laine sont immergés dans la teinture et laissés à tremper pendant plusieurs heures. Voilà, en fait, c'est ça quoi. Un coquillage murex vivant au large de la côte phénicienne. Ce mot a été directement emprunté au mot latin murex. Un mollusque, coquillage en fait, un mollusque gastéropode dont on extrayait la pourpre, une sorte de rouge violacé, couleur rare et précieuse, qui était réservée aux rois et aux membres de leur famille. De plus, des chérubins y étaient artistement brodés. Waouh! Leur image apparaît ici comme leur souveraineté sur toutes les créatures célestes. Les barres maintenaient toute la structure. Une cinquième barre était invisible, car on glissait au cœur même des planches. Les sacrificateurs, seuls admis dans le tabernacle, y pénétraient par un rideau qui avait exactement le même aspect que celui qui fermait le parvis. Même étoffe, même couleur. La seule différence résidait dans les proportions. Celui du parvis était 2 fois plus large. Oh là là! Le rideau d'entrée était soutenu par 5 colonnes en bois d'acacia plaquées d'or, reposant sur des bases d'airain. Vous vous rendez compte? Waouh! Oh là là! En fait, ces différents éléments étaient à l'intérieur du lieu saint. C'est magnifique. Le lieu saint. Oh là 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 là. Le lieu saint. Bon, on va lire le lieu saint. À gauche de l'entrée se trouvait la seule lumière qui était doucement diffusée par une lampe Ménorah à 7 branches en or battu. 7 branches. 7. Elle avait pour rôle d'éclairer le lieu saint. La lampe à l'extrémité de chaque branche était remplie avec de l'huile d'olive pure. Elle devait être remplie chaque jour et brûlée continuellement. Ça ne devait pas s'arrêter en gros. Cette menorah était utilisée exclusivement pour le service de Dieu, à droite de l'entrée du lieu saint. La table des 12 pains de proposition, faite en bois d'acacia, recouvert d'or, 12 pains de fleurs de farine, un pour chaque tribu, les 12 tribus d'Israël, amen, y étaient disposés. Vous vous rendez compte? Ces pains,
voilà les pains de proposition, qui servaient de nourriture aux prêtres, étaient renouvelés à chaque sabbat. Waouh! Au fond, en face du voile, de l'entrée du lieu très saint, se trouvait l'autel des parfums recouvert d'or. Matin et soir, il servait à brûler du parfum sacré dans la présence de l'Éternel. Il symbolise par la fumée d'encens les prières de louange et d'adoration. Nous tournons maintenant nos regards vers le fond du lieu saint derrière l'autel des parfums. Là se trouve le voile qui nous sépare du lieu très saint. Toutefois, à la différence du rideau d'entrée du parvis, amen, et de celui du lieu saint, on pouvait y voir des représentations de chérubins ouvragés finement à l'aiguille en bleu, cramoisi et pourpre. Le voile était soutenu par 4 colonnes dans lesquelles le christianisme voit les 4 évangiles. 4 évangiles. Amen. Toute l'année, ce voile restait fermé. Aucun prêtre n'était autorisé à le franchir, ou même à le soulever pour jeter un regard à l'intérieur sous peine de sanction divine. Waouh! Mais oui! Il ne devait pas aller, c'est pas n'importe qui rentrait. Alors, le lieu très saint. On va continuer finalement, hein. Ça va aller. Nous sommes maintenant entrés dans le lieu très saint, celui que les Hébreux appelaient le lieu de la présence divine. Waouh! C'est pour ça qu'on ne pouvait pas aller. Tu ne pouvais pas y aller, mon frère, ma soeur, jusqu'à ce que le Seigneur vienne à la croix. Amen. Maintenant, il est à la croix, tu peux y aller. Ah, Seigneur. Il n'abritait qu'un seul objet positionné au centre, mais c'était l'objet le plus important du sanctuaire, l'arche de l'Alliance. Amen. Mais oui, mais le truc, c'est que je voulais vous rappeler, vous pouvez y aller, mais il faut se sanctifier avant de rentrer dans le lieu très saint. Amen. Si tu n'es pas chrétien, mon frère, ma soeur, n'y va pas. Tu vas pas comprendre. Je m'arrête là. C'était un coffre d'1,25 m de long, de 75 cm de large et autant de hauteur, fait de bois d'acacia plaqué d'or. Exode 25, versets 10 à 15. L'arche était le signe de l'alliance que l'Éternel avait conclue avec son peuple au Sinaï, la montagne du Sinaï, mont Sinaï. Amen. Moi, j'ai juste dit ça, maintenant vous faites ce que vous voulez. Hein. Ah, c'est le Seigneur qui m'a rappelé, parce que là, je continuais, et puis le Seigneur m'a rappelé de vous le dire. Faites attention. N'allez pas dans le lieu très saint comme ça. Il faut se repentir, il faut être sanctifié, il faut être lavé du péché, il faut être réconcilié avec le Seigneur. On ne peut pas rentrer dans le lieu très saint comme ça. Amen. C'est comme le lieu secret. C'est comme quand tu fermes la porte de ta chambre, mon frère, ma soeur. Ah bah oui. Donc c'est pas n'importe qui rentre là. Sa présence dans le lieu très saint constituait la preuve que cette alliance n'était pas imaginaire. Amen. À l'intérieur de l'arche, Moïse avait déposé les 2 tables de la loi sur lesquelles avaient été gravés les 10 commandements ou 10 paroles. Amen. Voilà ce que j'avais dit. Et oui, les 10 commandements. Par la suite, on devait encore placer dans l'arche un vase rempli de la manne qui avait servi de nourriture au peuple pendant 40 ans. La manne, c'est quoi? C'est la nourriture. Mais aussi, il y a la manne cachée. La manne cachée, tu ne peux pas la trouver comme ça. Ah oui, la manne cachée, tu ne vas pas la prendre comme ça. Ah, je te dis. Ainsi que la verge d'Aaron qui avait miraculeusement fleuri lors de la révolte dans le désert. Sur l'arche, aux 2 extrémités se trouvaient 2 chérubins d'or, la face inclinée dans une attitude d'adoration. Amen. Comme ça. Et oui. Vers le propitiatoire en or massif, qui était le couvercle de l'arche. Waouh.
Le rôle du propitiatoire était d'apaiser le courroux de Dieu et de le rendre favorable. Il portait perpétuellement les marques de sang que le grand prêtre venait chaque année répandre sur lui pour l'expiation des péchés. Waouh! Ah ben on va finir, hein. C'est bien, on va faire jusqu'à la fin. Magnifique. Alors, le grand prêtre. Alors vous allez me dire, c'est qui le grand prêtre? Le grand prêtre, c'était Moïse. Ah ben oui, c'était le grand prêtre. Amen. Une fois par an, le jour des expiations, sacrifice, holocauste, tout ça, tout ce que vous voulez, on prenait 2 boucs dont l'un était immolé sur l'autel, brûlé sur l'autel, brûlé. Amen. Immolé sur l'autel des holocaustes. Dans le parvis, avec un taureau, le grand prêtre, dépouillé de son magnifique costume sacerdotal, voilà, un vêtement assez spécial quand même, et vêtu seulement de fin lin blanc, prenait le sang du taureau et du bouc immolé et pénétrait à l'intérieur en s'enveloppant d'un voile d'encens. Amen. Voilà. Il fallait alors qu'il s'avance et fasse l'aspersion du sang devant et sur l'arche de l'Alliance, Lévitique 16. Ça veut dire il devait faire des... Voilà, comment dire ça? Mince, comment on dit? Asperger de sang, voilà, merci Seigneur, sur, voilà, devant et sur l'arche de l'Alliance. Amen. Comme qu'on s'asperge d'eau, des fois, voilà, on joue avec les enfants par exemple, on fait une bataille d'eau, ben voilà, on s'asperge de l'eau. Amen. Mais lui, il aspergeait le sang. Amen. Ah là là là. Le sang, voilà, des animaux. Le deuxième bouc était chassé dans le désert, emportant avec lui tous les péchés commis par le peuple durant l'année. D'où la notion de bouc émissaire. Waouh! C'est magnifique. Alors les Lévites qui l'assistaient, en fait les Lévites assistaient dans sa tâche. Les Lévites assistaient au grand prêtre dans les tâches ménagères, les tâches, comment dire ça, de surveillance, protocole, tous ces trucs, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, voilà. Et le grand prêtre, il avait le pectoral, il avait quelque chose comme ça, avec plein de bijoux partout, sur le pectoral. C'est une sorte de vêtement, il mettait comme ça, comme si on mettait un manteau, quoi. C'est comme un manteau, en fait. Mais c'est divin. Eh oui, c'est pas n'importe qui portait ça aussi. Mais vous croyez quoi? Et c'est prophétique, hein, ce que je dis. Tu portes pas le manteau comme ça, mon frère, ma soeur. La fin du livre de l'Exode nous place en face d'un merveilleux spectacle. Les travaux terminés, voilà, ils avaient fini de construire, voilà, tout ça, nana. Eh ben, nous lisons au verset 16 du chapitre 40, ce témoignage rendu par la parole à la fidélité de Moïse. Amen. Moïse. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Ainsi, la bénédiction était là. Amen. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire. La gloire, ça veut dire Shekinah en hébreu. Ça veut dire Shekinah. Amen. Voilà. De l'Éternel remplit le tabernacle. Exode 40, verset 17. Et Exode 34 à 35. Amen. Vous pouvez aller creuser, vous pouvez aller voir. Alléluia. L'inauguration du tabernacle. Voilà. La reconstitution du tabernacle. Dans le parc de Timna, à 35 km au nord d'Ela, en Israël, voilà, je pense que c'est actuellement, a été construite une réplique grandeur nature du tabernacle biblique. Waouh! En fait, ils ont refait une reconstitution du tabernacle dans le parc de Timna, en Israël.
Amen. Je pense que c'est dans un désert, ça, non? C'est pas un désert? Bon, ouais, le désert de Timna. Ouais, si. Waouh. La vallée de Timna n'est pas mentionnée dans la Bible. Mais les spécialistes pensent que des mines de cuivre étaient exploitées du temps de Salomon. Le désert de Timna fait actuellement l'objet de fouilles archéologiques. C'est-à-dire, les gens font des recherches. Ils sont en train de faire des recherches. Amen. C'est magnifique. Donc en fait, ils ont reconstitué dans les dimensions de son époque, dans le désert de Timna, le tabernacle. Vous vous rendez compte? C'est magnifique ça. Hein? Ben, c'est une étude magnifique ça. Hein? C'est vraiment une étude, waouh. C'est glorieux, hein? Vraiment. C'est magnifique, vraiment. Ah, il disait, alors. En fait, cet ouvrage est aussi enrichi de photos. Voilà. C'est un ouvrage que j'ai été voir et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très riche, très intéressant à partager et voilà. Donc, ça a été pris par l'auteur dans le Sinaï, lieu de révélation à Moïse de la Torah. Amen. C'est là qu'eut lieu, selon les traditions juives, voilà, chrétiennes et musulmanes, bon voilà, ça c'est, voilà. Faut pas su tout non plus, il faut prendre ce qu'il y a à prendre et rejeter ce qu'il y a à rejeter. Amen. Les gens sont un peu perdus parce qu'ils mélangent beaucoup de choses. Mais par contre, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Alors, le rendez-vous avec l'Éternel après la sortie d'Égypte, là que Moïse reçut la vision et les instructions pour la construction du tabernacle, premier lieu de culte du peuple hébreu envers son Dieu. Il est émouvant de voir dans le détail comment les artisans ont exécuté chacun des éléments du tabernacle, comment ils ont travaillé très exactement le bois, les tissus, l'or, l'argent, les pierres précieuses, alors qu'ils se trouvaient en plein désert. Mais vous vous rendez compte? En plein désert, il faut le faire, hein, c'est courageux quand même. Pas évident, hein? Ils ont tous mis la main à la pâte et puis ils ont reconstitué le tabernacle avec l'aide de Moshe, Moïse, Aaron, tout ça. C'est magnifique. Waouh, c'est magnifique. Chacun des détails du tabernacle possède une symbolique qui nous parle encore aujourd'hui et, pour les chrétiens, annonce l'œuvre de Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, le Fils du Dieu vivant. C'est magnifique. Waouh. C'est vraiment... Non, mon frère, ma soeur. C'est magnifique. Alléluia. Ouf. Voilà mes frères et sœurs. Soyez tous bénis. Alléluia. Seigneur Dieu, tu as enseigné ton peuple à travers ma bouche. Tu as enseigné ton peuple à travers moi. Alléluia. Moi qui n'ai rien. Moi qui est serviteur inutile. Je ne suis rien du tout sans toi. Merci Seigneur de nous conduire dans toute la vérité. La vérité absolue, Père, c'est toi qui la détiens. Seigneur, Père de gloire, je prie, Père, que nous soyons tes tabernacles. Je prie, Père, que mes frères et sœurs qui nous regardent actuellement, alléluia, soient des tabernacles, soient des sacrifices pour ton royaume, soient des sacrifiés pour nous-mêmes, pour toi, Seigneur, notre Père, qui est aux cieux, Père. Sanctifie-nous encore, au nom de Jésus. Yahushua Mashiach, mon roi, l'amour de ma vie. Amen. Alléluia. Voilà cette petite prière.
Soyez tous bénis, en tout cas, vraiment, waouh, quelle étude, c'était quelque chose, hein, c'était fort, hein. Et vraiment, waouh, 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 il fait pas chaud là, pour ça je suis un peu, voilà, je vais me réchauffer dans la présence de Dieu, hein. Donc voilà, allez dans sa présence mes frères et sœurs, soyez tous bénis, ah là là. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez tous bénis. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yahushua. Shalom, shalom. Soyez bénis. Shalom. Bye. À tantôt. Yes.